Nickel. On est parti. Allez. L'entreprise, le podcast qui partage le ressenti des jeunes face à leur projet d'entrepreneuriat. Un podcast présenté par Manon. On parle souvent de l'entrepreneuriat comme une activité super positive où en fait on a plein d'opportunités et plein d'argent aussi. Seulement pour beaucoup d'entre nous, c'est pas forcément notre réalité. Quand on est entrepreneur et qu'on est en période de rush, parfois on peut frôler le burn-out et ça c'est un vrai souci pour tous les entrepreneurs. Donc pour parler des revers de l'entrepreneuriat, j'ai décidé d'en parler avec toi Antonio. Donc je te laisse te présenter, c'est à toi. Du coup moi c'est Antonio Maillot, donc là j'ai 22 ans. Je suis photographe professionnel et fondateur d'une agence de communication que j'ai fondée il y a à peu près 1 an et quelques mois. Voilà, c'est mon nouveau bébé quoi. C'est trop bien, voilà. Franchement bravo. À ton âge, je pense que c'est impressionnant. Merci beaucoup. C'est trop bien. Pour commencer, je te propose de faire un petit jeu. Allez. On fait quelques questions, donc je te pose quelques questions sur ton parcours et ton activité. Et tu réponds du tac au tac. Carrément. Okay. Allez, c'est parti. Ça. Alors plutôt école ou entreprise ? Entreprise. Autodidacte ou mentorat ? Autodidacte. Solopreneur ou cofondateur ? Solopreneur, je pense. Plutôt service ou produit ? Service. Et B2B, B2C ? Ah non, horrible. Non, je peux pas choisir. B2B. Ok. Expansion locale ou internationale ? Local, j'aime bien ma ville. Ouais. Ok. Et un business model en récurrent ou en one shot ? One shot. Et tu fais ça pour l'argent ou la mission ? Bah en vrai tout dépend le projet. Tu vois, parce qu'il y a des projets qui me tiennent plus à cœur ouais, il y a des projets qui me tiennent plus à cœur. Mais je dirais en vrai avant tout la mission quand même. Ouais. Parce que photographe, tu le choisis, tu vois. Et surtout que tu ne deviens pas millionnaire, je pense, en étant photographe. Tu vois ce que je veux dire ? Sinon, ce serait connu, je pense. Ce serait connu. Carrément. Bah, trop cool. Bah, merci pour ce petit jeu. Bah, merci à toi. C'est trop bien, j'adore. Si t'en as d'autres, je suis preneur. Peut-être au fur et à mesure, on verra. Let's go. Mais du coup, ouais, explique-nous comment t'en es arrivé là, comment t'es devenu Antonio Maillot, le photographe iconique du Havre, parce que tout le monde te connaît ici. Explique-nous un petit peu ton parcours. Alors, en gros, moi, c'est simple. Tout a commencé un peu au collège. Ouais. En fait, je m'étais lancé sur YouTube. Donc, à ce moment-là, j'étais un peu la star de mon collège et tout. Tu vois, le gars qui se pensait, tu vois. Ouais. J'avais un nom en plus, mais hyper drôle, une drôle de licorne, tu vois. Okay. En référence un peu à un panda moqueur. Ouais. Et parce qu'avant, je le kiffais à mort et tout. Enfin, j'aimais trop sa vibes et tout, tu vois. Et je me suis dit, ok, vas-y, nickel. Je me filmais avec mon iPad à l'époque. Ouais. Et je me suis dit, faudrait upgrade l'appareil, tu vois, parce que bon, ça faisait des vidéos mais c'était un peu naze, tu vois. Ouais. Et je me suis dit ok, let's go, on achète un appareil photo. Donc mes parents m'en ont acheté un, donc c'était un Canon 1200D, tu vois, à l'époque. Ouais. Donc vraiment stylé, tu vois, il était sympa. Et je me suis dit bon écoute, quitte à avoir un appareil photo, quitte à faire des photos, tu vois, logique. Oui, carrément. Et donc j'ai commencé un peu à shooter mes meilleurs potes à droite à gauche dans des petites campagnes, des photos aussi un peu de nature, de flore. Après j'ai shooté tu sais, dans les parcs et tout, il y en a un sous des arbres et tout, j'ai trop kiffé le truc. Et en fait, arrivé à la fin du collège, le moment où tu choisis du coup ton orientation, de base, moi, c'était la restauration que je voulais faire. Okay. Tu vois, je kiffais trop ce milieu-là, je sais pas pourquoi, ça m'avait toujours attiré. Et là, je vois une petite liste, tu sais, t'as le livret où il y a tous les établissements. Ouais. Et moi, il y avait Saint-Vincent-de-Paul au Havre, où il y avait le bac pro photo. Okay. Et là, je me suis dit, mais waouh, c'est un truc de dingue et tout, vas-y, let's go. Donc au départ, c'était pas forcément une passion, tu vois, j'ai vraiment découvert ça sur le tas. Et du coup, arrivant au lycée, bah là en fait, c'était trop bien. J'avais parce que moi, j'étais pas du tout scolaire, hein. Les maths, le français, franchement, ça me gavait et je voulais pas en faire. Et en fait, à Saint-Vincent-de-Paul, ce que j'aimais trop, c'était t'avais 8 heures de studio, je crois, par semaine ou 4 heures, tu vois, trop stylé. T'as des séances de post-prod où t'es sur Photoshop, Lightroom, où t'apprends tout. Ouais. Enfin, c'était trop stylé. Et du coup, j'ai trop aimé. Il y avait plein de gens aussi qui étaient dans mon univers, avec qui, tu sais, ça matchait. Donc, à partir de là, j'avais déjà commencé à trouver ce truc-là. Et en fait, à ce moment-là, au début, je savais pas que ça allait être mon métier plus tard, tu vois. En seconde, je savais pas forcément. Et en fait, en faisant des stages sur Paris, parce que je voulais vraiment bouger du Havre, parce que je savais qu'ici, ça bougeait pas trop, ou c'était pas trop le mood pour la photo. Et en allant, du coup, dans les stages à Paris, à droite, à gauche, là, je me suis dit, ok,
ok, c'est l'entrepreneuriat en fait, c'était un truc de fou et c'est ça que je veux être. C'était comme mon maître de stage, c'était marrant, c'est mon chat et moi. Je sais pas si tu te rappelles, pendant le confinement, il faisait, tu sais, des, comment on appelle ça, des karaokés sur son balcon. Oui, tu te rappelles? Ouais. Et du coup, ce gars, il bossait pour Sephora, il faisait pas mal de vidéos, on va dire beauty. Et moi, j'adorais ce qu'il faisait, j'adorais sa manière de filmer. J'avais rencontré aussi pas mal de photographes qui avaient des styles complètement différents, des styles un peu mode, des styles, on va dire, comme nous on fait de la photo pour les particuliers. Ouais. Et en fait, je crois que j'ai pris tout l'univers de chacun, j'ai fait mon petit check, tu vois. Et en fait, je me suis trouvé. Et ensuite, quand je suis rentré à chaque fois au Havre, je me disais, waouh, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment créer mon entreprise. Et c'est marrant parce qu'il y a 5-6 ans, quand j'étais au stage, je me rappelle d'un snap dans le métro et je me disais, je rêve d'avoir une agence où je shoot, tu vois, avec des mannequins et tout, tu vois. À l'époque, je savais pas trop que c'était Vibes, mais je savais que je voulais avoir une agence. Et donc, c'est énorme. Donc là, tu as réalisé ton rêve d'enfant, quoi. Ouais, je crois, ouais. C'est trop bien. C'est trop kiki en vrai, c'est trop kiki. Franchement, bravo, c'est énorme. Merci, trop bien. Merci beaucoup. Et en vrai, du coup, suite au bac pro, en fait, moi, je me suis lancé du coup directement. En fait, si tu veux, moi, j'ai fait 1 mois au bistrot parisien au Havre parce que je crois que mon cœur me disait, vas-y, goûte un peu à la resto, tu vois, au moins tu sais, t'es fixé. Donc, je voulais aussi avoir un petit peu de trésor pour commencer mon activité, tu vois, ce qui est hyper important. On en reparlera, je pense. mais ouais, en fait, j'avais fait 1 mois là-bas. Et quand je bossais là-bas, tu sais, je crois que j'avais un peu le sens du business, tu vois. Je me suis dit, voilà, aujourd'hui, je bosse pour 60 € la journée, tu vois. Et je peux vendre un shooting à 60 €, mais pour 1 heure, tu vois. Donc, je me suis dit, mais attends, genre je serais payé à faire ce que j'aime, encore en plus pendant 1 heure, alors que là je fais des horaires de fou, parce que la resto c'est un truc de dingue, comment c'est crevant. Et je me suis dit, ok, en fait Anto, mais vas-y, va au bout de ton truc, crois en ton projet et let's go, tu vois. Et de là après j'ai pas arrêté. J'ai enchaîné, j'ai fait pas mal de vidéos sur Insta, j'ai fait pas mal de collabs aussi sur Paris, des influenceurs ou même des modèles, des projets perso, tu vois. Et je pense que effet boule de neige, après les gens ils ont trop accroché, ils ont accroché peut-être aussi à ma personnalité. Oui, carrément. Mais ouais, c'est cool en vrai. Voilà. Mais c'est trop bien. Un peu comment Le parcours, c'est fou de se dire, t'es parti juste pour... Enfin, à la base, c'est un cadeau de tes parents, du coup, l'appareil photo, tu vois. Ouais. Et au final, tu t'es découvert une vraie passion et... Ouais. Et t'en es là aujourd'hui, quoi. Ouais, de ouf. En vrai, merci YouTube, parce que sans ça, tu vois, j'aurais jamais commencé, tu vois. Ouais. J'aurais jamais commencé. Mais c'est marrant parce qu'on a un peu le même parcour. Enfin, je sais pas si je t'avais expliqué. Non. Mais moi aussi, je faisais des vidéos sur YouTube. Genre, j'étais vraiment la star du collège, en mode Manon la youtubeuse. Ok. Vraiment, c'était moi aussi. Ok. Et moi, je m'appelais Manon's vie. Enfin, genre la vie de Manon, tu vois, en anglais. Bon. Et on juge pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais bon, je faisais un peu du lifestyle et tout. Ouais. Et en fait, je prenais, du coup, j'avais un appareil photo que j'avais eu, je sais plus comment, mais mes parents m'avaient offert un appareil photo. Ouais. Et je filmais toutes mes vidéos avec. Et après, du coup, il fallait bien faire les miniatures des photos. Ouais. Donc, c'était mes potes qui me prenaient en photo. Ouais. Et à un moment donné, j'ai dit, bon, vas-y, comment ça marche? Enfin, il y a bien genre des réglages, non, là je suis trop blanche, ou là on me voit pas, enfin voilà. Ouais. Et au fur et à mesure, du coup, je regardais un peu comment ça fonctionnait, et je disais, ouais, vas-y, mets-toi devant. Et du coup, les rôles se sont carrément inversés. Ok. J'ai arrêté les vidéos YouTube, bien évidemment. Ok. Mais du coup, la photo a carrément continué, et en fait, c'est un peu... Bon, j'ai pas d'agence de com aujourd'hui. Ouais. Mais tu es photographe. Ouais. Voilà. Bah ouais, c'est énorme. Ah, c'est trop marrant en vrai. C'est trop marrant carrément. Que je pense qu'en vrai on n'est pas les seuls, tu vois, à avoir commencé un peu dans ce truc-là. Parce que enfin, t'as pas un appareil qui te tombe du ciel, tu vois. Tu devais forcément créer quelque chose. Oui, carrément. C'est marrant. Ouais, non, c'est intéressant. Faudrait faire un sondage un jour, genre combien de pourcents de photographes ont commencé par les vidéos. Ouais, je pense que ça peut être intéressant. Surtout dans notre génération, tu vois. Oui. Les photographes qui ont à peu près nos âges. Parce que toi, t'as quel âge là, du coup 20 ans. 20 ans, ok. Ouais. Ah ouais, ok, ça marche. Ouais, faudrait voir, ce serait marrant, je pense. Oui, carrément. Forcément, l'entrepreneuriat, tu l'as vu, c'est un peu des hauts et des bas. C'est beaucoup de hauts, c'est trop bien, genre c'est plein d'opportunités. Mais comment est-ce que t'as, toi, géré le fait d'être entrepreneur directement après le bac, genre quand t'as 18 ans, est-ce que t'as les épaules pour créer une boîte et tout? Enfin, tu vois, il y a plein de questions qui peuvent se poser, et même que les parents peuvent se poser, les proches et tout. Comment ils ont réagi? En fait, je pense que j'ai toujours été
hyper fier où j'ai jamais forcément trop monté mes faiblesses aux autres, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, les gens ils disent bon bah ça doit être facile et il doit pas galérer, tu vois. Sauf qu'au fond c'était hyper compliqué à gérer. Parce que entre le taf, entre ta vie perso, ta vie amoureuse, ton entreprise qui commence à prendre du galon, tu vois. Moi, je sais que mon taf m'a coûté ma relation amoureuse parce qu'à ce moment-là, la personne n'arrivait pas à comprendre que moi, j'étais en train d'évoluer et on s'est pas du tout compris et ça a été la déchirure. Mais du coup, c'est triste à dire, mais moi, j'ai suivi mon cœur et je me suis dit, mais Anto, tu peux pas t'arrêter de croire en ton projet pour une relation amoureuse. Il faut que la personne elle croit aussi en toi et tu vois qu'elle a envie de s'investir. Carrément, Et en vrai, je pense que quand tu démarres à 18 ans, t'es en mode... tu réalises pas en fait, tu vois, t'es dans l'insouciance complet, en vrai tu te poses même pas de questions et vu que je vivais encore chez mes parents, en vrai si je rentrais un peu d'argent c'était cool, tu vois, si je faisais même pas un SMIC, j'étais content en vrai, parce que je me suis dit bon c'est toujours de l'argent et tu sais à l'époque j'avais une petite voiture, un petit truc, tu vois c'était vite fait donc j'avais pas forcément trop de gros frais, mais je pense l'insouciance à fond. Puis en plus, moi, je suis quelqu'un un peu de volatile, tu vois, genre, tu vois, je suis un peu dans mes nuages, tu vois. Donc ouais. Je suis un peu pareil. T'es un peu pareil ? Moi, je suis très spontanée. Je suis un peu, on fait un projet, c'est cool, on verra si ça marche. Si je me pose 3 milliards de questions, ce serait faux de dire le contraire. Mais en même temps, non, je sais pas trop comment expliquer, mais je me dis, pour un projet, tu vois, on verra si ça fonctionne. Mais par contre, je me pose 3 milliards de questions dans le sens où les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Est-ce que c'est durable ce que je fais ? Comment est-ce que ça va passer dans le temps ? Genre, où est-ce que j'en serai ? Qu'est-ce que ça va m'apporter ? Et surtout par rapport aux gens, en vrai. C'est carrément malheureux, mais le regard des autres... Ça joue pour toi beaucoup ? En vrai, oui. Parce que, mine de rien, t'as pas la même vie que tes copains qui sont juste à l'école, tu vois, entre gros guillemets. Et parfois c'est compliqué à assumer aussi, tu vois. De dire en fait non, je suis pas du tout pareil que vous, j'ai pas la même vie et je peux pas être comme vous, tu vois. C'est vrai. Parce que j'ai mon activité. C'est dur. Je comprends. En vrai, moi, c'est quand je voyais, je sais pas, quand j'avais, on dirait j'ai 53 ans, mais tu sais, quand j'avais 20-21 et que je voyais mes potes aller dans des écoles sup, ils me racontaient un peu, tu vois, moi, ça me faisait trop mal au cœur, tu vois, parce que moi, j'aime trop les trucs, tu sais, les films américains, les universités et tout, tu vois, et moi, c'était trop un peu un rêve de vivre ça et je l'ai jamais vécu, ou même, tu sais, genre les BDE, les trucs comme ça, tu vois, genre tous les trucs qui tournent autour de la vie étudiante, je l'ai jamais vécu et je pense que j'aurais trop aimé le vivre. Mais en vrai, de ce que j'ai vécu dans ma vie pro, ça fait la balance. Tu vois. Mais c'est vrai que c'est dur. Et moi, ça m'a coûté aussi des relations amicales, à fond. Parce que on est au café, tranquille, on chill. Moi, je réponds à mes messages Instagram, j'envoie limite des devis ou des factures, tu vois. Et du coup, ça m'a coûté énormément. Je sais pas si toi, ça te l'a fait, même à table, tu vois. Oui, quand même. En fait, t'as toujours un peu l'esprit ailleurs. Pareil, quand tu reçois une nouvelle demande de mariage, t'es là en mode ah trop bien, j'ai un nouveau mariage et tout, et tes potes sont en mode oh tu nous écoutes ou non, ici la terre redescend un peu, genre là t'es au bar, non. Et ça c'est compliqué à gérer parfois, mais après tu te dis punaise c'est trop bien. Et tu disais tout à l'heure dans l'intro que quand tu travaillais en tant que salarié, tu disais punaise en une journée je peux gagner autant qu'en un shooting. Et moi, c'est pareil. En fait, en un mariage, tu peux gagner énormément par rapport à une semaine de travail, en CDI, tu vois. Carrément. Et bon, après, tout dépend le poste, mais tu te dis, punaise, en fait, il n'y a aucun rapport, mais par contre, c'est beaucoup de sacrifices à côté. Oui, parce que finalement, quand tu fais les mariages, tes samedis, tu oublies. Souvent, en plus, les samedis, soit il y en a qui sortent un petit peu faire la fête, ou il y en a qui partent en week-end, ou... Tu sais, je sais pas, mais moi, je sais que tous mes samedis, là, ça fait depuis peu de temps que j'ai un peu de samedi, et ça me fait trop bizarre de me dire, j'ai un week-end, tu vois, un week-end entier. Et ça, c'est, faut être prêt à sacrifier ce temps-là, que tu peux accorder à ta famille, à tes potes, ou même à ton amoureux, à ton amoureuse, tu vois. C'est un truc de dingue.
J'ai vu que l'année dernière, tu as sorti une vidéo sur Instagram, Les vagues de l'entrepreneuriat, qui parle de ton burn-out en 2022. Ouais. Est-ce que tu veux nous en parler? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu l'as vu venir ou pas? Parce que du coup, à l'époque, tu n'avais que 20 ou 21 ans. Ouais. Comment tu l'as ressenti tout ça? Eh ben, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attendais pas du tout parce que pour moi, mon taf, c'est toute ma vie. J'aime trop ce que je fais. Et en fait, j'étais le monsieur qui dit oui à tout. Tu vois, même à des demandes où je sentais que c'était bourbier, je sentais pas les gens, je sentais pas le lieu où j'allais. Et je disais oui à tout pour remplir mon agenda parce que j'avais trop peur de manquer soit d'argent alors que pas du tout, ou soit même d'opportunités, tu vois. Peut-être à ce moment-là, je me suis dit que chaque expérience était bonne à prendre et que bon, d'un côté c'est vrai, mais ouais, je pense que je me suis énormément perdu. J'ai fait plein de choses dans la photo, je te dis là des bêtises, tu vois, mais par exemple des EVJF ou des baptêmes ou des choses qui je sais, c'est pas les choses que j'aime le plus faire, admettons. Ouais. Et en fait, ça m'a complètement perdu. Et à ce moment-là, forcément, avec l'été, les mariages et tout, le surplus de travail, c'était mort. C'était mort de mort. Et c'est quelque chose où tu t'y attends pas du tout, tu le sens pas du tout venir. Là, j'arriverai pas à te dire comment je ressentais le truc, tu vois. Ouais. Mais c'est qu'en fait, t'as plus d'énergie, t'es au bout de ta vie. Tu peux... en fait, tout devient une phobie, tu vois. Quand j'entendais, même là encore, je crois que j'ai encore un peu des symptômes. Comment on dit? Pas des symptômes, mais des séquelles. Des séquelles. Ouais. Genre, j'entends mon téléphone vibrer, je fais oh, tu vois. Même des coups de fil, ou tu sais, je reçois un mail, oh là là, c'est quoi encore la dinguerie qui va m'arriver, ou tu vois. Ouais, parce que je pense que j'ai eu des gens aussi qui ont été pas très tendre avec moi à ce moment-là, tu vois. Je pense que c'était l'effet boule de neige aussi un peu de ça. Et c'était compliqué à gérer en vrai. C'était compliqué. Ouais. Après, c'est avec le temps où tu te dis, tu te réapprivoises un peu ton taf et tu essaies de réaménager un peu avec des horaires peut-être plus doux, tu vois. Ouais, c'est fou parce que du coup, t'as une vie carrément différente des gens de ton âge en tant que tel. Et de se dire, moi j'ai 20 ou 21 ans, je suis en plein burn-out, je sais pas, je sais plus où j'en suis et tout. Alors que comme tu disais tout à l'heure, t'as les autres qui sont en train de s'éclater en soirée BDE, tu vois. Ça doit faire trop bizarre à se dire, en fait, on n'a pas du tout la même vie. Est-ce que toi, tu t'es remis en cause dans le sens où tu savais plus où était ta place, tout ça, comment ça s'est passé un peu dans ta tête? Moi, c'était plutôt dans le sens où, en fait, je me dis, je suis trop différent. Et tu sais, je me comparais un peu. Je me disais, ils ont de la chance, ils sont un peu dans la souciance. Tu vois, limite, ils vivent dans un petit appart et tout. Genre, tu sais, ils ont leur petit truc et tout. C'est trop bien, ils font leur étude. Tu vois, genre, la vie standard d'un étudiant, tu vois, c'est trop. Je trouve ça trop mimi, tu vois. Bon, même s'il y a beaucoup de galères, eux aussi, tu vois. Mais je trouve ça trop mimi. Et en fait, moi, j'arrivais pas forcément à avoir beaucoup d'amis, tu vois. Ouais. En fait, j'étais connu, mais j'avais pas forcément un gros groupe de potes, tu vois, genre moi c'était hyper restreint et j'arrivais pas à me faire comprendre des autres aussi, tu vois, et ça c'était horrible, parce que pareil quand tu dis, quand t'es en bar, dans un bar avec tes potes et que tu dis j'ai un mariage et tout, les gens ils sont pas autant contents, tu vois. Ça, c'est un truc de dingue. Ils n'arrivent pas à comprendre que pour toi, c'est un truc de ouf et c'est trop bien parce que les gens, ils t'ont fait confiance. Tu vois, ils aiment ton taf. Tu sais, il y a beaucoup de significations derrière. Et je pense qu'être jeune et être entrepreneur, c'est compliqué parce que tu n'arrives pas à te faire comprendre. Tu vois, même par exemple avec mes parents, en vrai, je pense qu'eux, ils sont aussi un peu volatiles, tu vois. Ils sont en mode sur leur nuage et ils me font confiance. Ils sont pas là à trop me poser de questions. Ils sont pas trop là à tu vois, tu sais, ils me disent en gros, ça marche, bon nickel, tant mieux. Tu vois, ils s'arrêtent à là, tu vois. Et toi aussi? On a les mêmes. On a la même vie, madame. Vraiment. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que tu te dis, mais avec qui je vais partager ça? Carrément. Ouais. Tu vois, et ça c'était compliqué. Et là, depuis quelques mois, j'ai fait des rencontres pro avec qui, du coup, je peux partager des choses, tu vois, qui sont devenus mes amis. Ça, c'est trop stylé. Parce que du coup, comment tu sors d'un burn-out? Parce que malheureusement, je vois plein de personnes qui font des burn-out. Et en fait, j'ai remarqué que la seule manière de sortir, c'est de créer un nouveau projet. Et je sais pas si t'as vu ça aussi, mais moi, toutes les personnes qui ont fait un burn-out que je connais, en fait, en sortant du burn-out, c'est un projet qui les a fait sortir. Et ils sont arrivés en mode, ok, j'ouvre une nouvelle entreprise. Et tout le monde est là en mode, non, justement, tu vois, c'est pas ce qu'il faut faire et tout.
Et tout le monde a ce réflexe-là, mais je sais pas pourquoi. Bah ouais, en fait, j'ai l'impression que quand tu fais un nouveau projet, il faut que, je sais pas, il y a une nouvelle ère, une nouvelle era, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en vrai, moi, je pense que de mon burn-out, j'en ai sorti vibes, tu vois. Et tu sais, j'étais pas bien et tout, je réfléchissais et tout, machin. Je me disais, il me faut plus de stabilité, il me faut plus des revenus récurrents, tu vois, il me faut vraiment un truc solide. Oui. Parce qu'être photographe, l'été, ça brille, tu vois, tu flambes et tout, c'est trop bien. Mais l'hiver, hein, il faut nous voir en vrai, tu vois. C'est hyper galère. Sous nos plaids là, faire des retouches ou je sais pas quoi, genre t'es là en mode bon, c'est quand l'été s'il te plaît parce ouais, que... de ouf. Bah ouais. Tu sais, après t'essaies de sortir des nouveaux projets en mode shooting hiver, tu vois, t'essayes de faire des trucs. Ouais. Bon voilà, tu vois, c'est compliqué quoi. Donc moi je pense que j'avais vraiment envie d'avoir une stabilité et de me dire les photos avec les particuliers c'est cool, mais il me faut du B2B, il me faut c'est beaucoup plus d'ancrage pour avoir moins de peur, moins de crainte et de me dire que je suis, on va dire, safe. Tu vois. Donc je pense que c'est en partie grâce à ça que ça m'a sauvé. Donc, c'est marrant, du coup c'est encore un nouveau projet, tu vois. Ouais. C'est fou. Et maintenant t'as plus le truc de mon agenda il est trop rempli, tout ça, ou si tu l'as quand même. Parce que maintenant, tu as 2 activités, même 3 avec Flying Dress, Ouais. Bah, en vrai, maintenant, je crois que j'arrive de moins en moins à surcharger mes journées. Okay. Genre maintenant, si j'ai 2 shoots la journée, 2 rendez-vous, mais c'est trop. Tu vois, vraiment, c'est trop. Parce que je sais que je vais pas donner la même vibes ou la même énergie pendant le shooting. Et ça, je déteste, tu vois. Je préfère limite avoir moins de shooting et les étaler beaucoup plus dans le temps. Et me dire... je vais prendre le temps avec la personne, tu vois, maintenant ça va être beaucoup plus chill et on apprend à se connaître comme on fait d'habitude, tu vois, mais on y va et Maintenant je crois que je prends tout à la légère et je pense que même les gens le ressentent, tu vois, je suis moins procédurier, tu vois, genre, tu sais ce que je veux dire. Je laisse un peu de mou en fait. Mais ça c'est une force de fou malade, hein, de savoir laisser des moments chill quoi. Ouais. Parce que c'est vrai, t'as un peu ce truc de il faut que je prouve aussi. Enfin, c'est peut-être inconscient, mais t'as quand même le truc de faut que je prouve à mes parents que je suis capable d'eux. Faut que je montre à mes potes que je fais des choses, tu vois. Que je suis différent et je suis fière de l'être. Enfin, et même genre fierté personnelle tout simplement. Alors qu'en vrai, on n'a rien à prouver à personne. C'est ça. Mais ça c'est compliqué à gérer de trouver des moments off en vrai. Parce que toi, t'arrives pas... T'es comment, toi, par rapport à ça ? En vrai, je suis pas... je suis vraiment pas un exemple. Moi, c'est vraiment... C'est pas la minute non plus, mais c'est très carré, tu vois. Ok. Genre, ce matin, j'avais 2 rendez-vous. J'ai mangé avec ma sœur là. Enfin, bref. J'ai déjà fait 2 heures de route aujourd'hui, tu vois. Là, après, j'ai 3 rendez-vous qui suivent. Avec des mariés, avec des trucs pour les cours. Enfin... Ok. Et en vrai, c'est hyper malheureux à dire. Enfin, tu vois, même en le disant, je suis pas fière. Parce que, pourquoi tu culpabilises ou je suis là en mode, mais non, c'est trop, genre c'est trop. Et je le sais, mais c'est trop difficile de dire stop en fait. Ouais, t'as vu. C'est trop dur. Ouais, mais justement, c'est maintenant. Sinon, tu vas finir en burn-out, Manon. Ouais, non. On va te ramasser, on va te faire une petite vidéo, les vagues d'entrepreneuriat aussi. C'est ça. Non, en vrai, c'est hyper important d'étaler, tu sais, de respirer entre deux, tu vois. Ouais. Et moi, je sais, franchement, j'évite de faire ça, de surcharger mes journées et de me dire, écoute, aujourd'hui, t'as fait quoi ? T'as réussi à taffer un peu, t'as fait, je sais pas, 2 clients vibes, t'as fait un peu de montage, ok, c'est très bien, là, t'en peux plus, t'es au bout, t'arrêtes et tu te calmes, tu vois. Parce qu'après, je sais que comment dire, si tu donnes trop d'un coup, après, l'énergie, t'en auras plus pour le restant de ta semaine ou pour le restant du mois, tu vois. En plus, là, il y a la saison des mariages qui arrive. Donc, vaut mieux, tu vois, être tranquille et se préserver. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, c'est vrai. Et ça, comment t'as appris à gérer ton temps comme ça ? En fait, l'entrepreneuriat, moi, ça m'a grave permis à me découvrir en profondeur et moi-même, tu vois. Donc maintenant, je sais mettre des limites. C'est encore très dur, hein, tu vois. Il y a des trucs où je dis encore oui ou que j'accepte. Mais je sais que c'est pas bon pour moi, par contre, tu vois. Je le sais et je le fais quand même. Mais en vrai, c'est au fur et à mesure et t'apprends tellement de toi-même, c'est un truc de dingue. Et après, t'arrives à dire ouais, non, ça, non, pas du tout, je le sens pas, et c'est mort, tu vois. Parce que t'arrives peut-être plus à te respecter ton temps de
ton temps de calme, ou tu vois, t'arrives mieux à gérer ton temps après. Ouais. Ouais, c'est un peu le truc de c'est soit moi, soit toi. Genre, face à un projet, tu vois, tu te dis, bah, en fait, non, c'est ta peau ou la mienne, donc je préfère me sauver moi que encore accepter quelque chose et ne pas m'accepter moi, tu vois, par défaut, quoi. C'est complètement ça. Ouais. Et ben, que je m'y mette. Ouais, vraiment, c'est important. Ouais. Parce que, tu vois, je pense qu'on veut faire trop, on veut faire... Et moi, j'étais peut-être comme toi aussi avant, dans le sens où, non, vas-y, il faut que je fasse ça, parce que je voulais trop me prouver que j'étais capable de le faire. Il faut trop que j'aille là-bas parce que pour l'image ou pour, je sais pas, pour ma fierté perso, ça va être trop cool. Mais au final, en fait, ton expérience-là, ça te rapporte rien du tout. Financièrement, tu t'y retrouves pas du tout. Après, tu passes du temps sur la post-prod pour rien du tout parce que les photos, ils vont peut-être pas te plaire et du coup ça va te casser ton mood, tu vois, et du coup t'as la prestation là, t'auras rien apporté. Et parfois faut savoir dire non, et c'est ce que je suis en train de faire, et c'est genre magique, tu vois. C'est incroyable de se dire non, vraiment sur cette presta ça ira, tu vois, et c'est un truc de ouf, je te jure. Franchement ça doit faire trop bien de dire non. Ouais. Genre ça doit être là en mode non, j'accepte pas, non. Ouais. Non, merci. Ouais. En fait, ça peut paraître égocentrique ou je ne sais quoi, tu vois. Oui, mais... pour les gens qui comprennent pas après. Ouais, voilà. Ouais, la magie de dire non. La magie de dire non, voilà. On a résumé le truc, quoi. Et ben, parce que je vois, j'avais sorti quelques chiffres et tout. Parce que du coup, hier soir, je me suis posée, j'avoue, j'avais pas fait les questions encore. Et je me suis dit, oula, c'est demain, je suis archi vavrette. Enfin, voilà, c'est carrément le rush et tout. Je me suis dit, ok, Manon, pose-toi, regarde un peu les chiffres et tout. Sur le burn-out. Et parce qu'en vrai, c'est hyper intéressant, tu vois. Et j'ai vu qu'un entrepreneur sur 2 est sujet au burn-out dans sa carrière. C'est énorme. C'est énorme. Et environ 18% des entrepreneurs ont réellement vécu un burn-out. Ok. Mais je me dis, mais quoi ? C'est énorme. Ça, c'est en général. Ouais. Non, mais c'est beaucoup. Ça fait peur en vrai. Ben, en fait, tu sais, t'es là, tu crées ton entreprise et voilà, il se passe plus rien après. En fait, t'as pas de suivi, t'es tout seul dans l'aventure, dans la jungle, t'avances et tu sais pas en fait, tu vois. Et ouais, non, c'est compliqué en vrai. En fait, moi, je sais que j'ai eu aucun exemple, j'ai eu aucun repère et j'avançais au fur et à mesure. Et ouais, ben, en vrai, je comprends de ouf les chiffres. C'est normal, de ouf. 18%, c'est un truc de dingue quand même. C'est énorme. Et parce que du coup, je me suis dit, mais comment ça, ils sont tous en burn-out ? Enfin, pourquoi ils sont tous en burn-out, tu vois ? Ça dit que la première cause, c'est l'isolement et la solitude. Parce que t'es tout seul dans ta merde, quoi. Franchement, t'as tout résumé, quoi. C'est vraiment ça. Ben ouais. Et ça, c'est fou de pas avoir d'accompagnement, de pas avoir de soutien, parce que personne te comprend et personne n'a la même vie que toi, tu vois. Ouais. Un entrepreneur, c'est tellement à gauche, à droite, partout que c'est compliqué à suivre. Ouais, complètement. Et surtout, je sais pas si toi tu le vis, je pense, c'est-à-dire que nous on a un métier où on est en surménage d'un coup, on est on côtoie énormément de monde d'un coup, et après on te retire tout et t'es derrière ton écran tout seul, bam, pendant 4 heures, tu vois. Et ça, moi j'ai horreur, tu vois. En mode, mais comment, tu vois, t'es derrière l'écran et moi j'ai trop envie de parler aux gens, tu sais, j'ai trop envie de. Tu vois, et je pense que moi, la solitude, ça m'a tué dans mon truc. Je pense que ça a fait partie aussi de mon burn-out, ça m'a fait couler de ouf. Et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important de s'entourer, même de déléguer une petite partie à quelqu'un et tu sais, de parler un peu à ce quelqu'un-là, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et ou je sais pas, de travailler dans un bureau de coworking ou de côtoyer d'autres entrepreneurs pour vraiment se décharger et être entouré et s'apporter aussi mutuellement. Je pense que c'est hyper important d'être bien entouré, quoi. Bah ouais. Carrément. C'est trop bien. Et là, je vois, du coup, t'as une équipe et tout avec toi maintenant. Enfin, ça doit t'aider de fou. Ah, de zinzin. Mais en fait, émotionnellement, émotionnellement, en vrai, non, ça m'aide beaucoup. Déjà d'avoir tu sais, ton équipe à qui tu peux parler et tout. Déjà, pour moi, c'est un truc de dingue, tu vois. Oui. Ça, c'est trop bien. Et après, oui, ensuite, pour déléguer aussi les parties où moi, je suis le moins fort, l'organisation. Voilà, moi, c'est vraiment le truc que je déteste et où je sais que je suis le moins performant. Là aussi le montage vidéo où du coup Maëlle peut aussi m'aider pour monter les différents réels pour des clients et en vrai c'est important de déléguer aussi certaines tâches où tu te sens que t'en as marre ou que c'est plus pour toi ou c'est pas fait pour toi. Tu vois, on peut pas être bon partout et je pense que pour être un bon entrepreneur c'est sa zone de brillance et c'est y rester, tu vois, parce que sinon tu finis par te perdre en fait, te perdre mais à fond, quoi. Ouais.
C'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est vrai. Ah, trop bien. Je réfléchis là, mais c'est hyper intéressant. Il y a des trucs qui te viennent par rapport à toi? Bah, faut que je trouve ma zone de brillance, quoi. Ouais, à fond. Parce que c'est vrai que, enfin, moi je me suis jamais dit, enfin si, en vrai, je me suis toujours dit je veux créer une entreprise, mais je me suis jamais demandé pourquoi, tu vois. Ouais. Parce que mes parents sont entrepreneurs et j'ai toujours vu ça, tu vois. Mes 2 parents entrepreneurs, donc logique, je vais créer une entreprise aussi. Ouais. Enfin, j'adore gérer des projets, tu vois, moi je suis très organisation pour le coup. Okay. Et en fait, je fais des trucs parce que j'adore ça, mais pas par but, de créer une entreprise, tu vois. C'est plus, voilà, je faisais de la photo, j'ai eu 18 ans, je devais me déclarer, j'ai créé une entreprise. Voilà. Okay. Je fais un peu de compta, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la compta? Je sais pas, mais je le fais. Enfin, tu vois, c'est un peu ça mon état d'esprit. Mais je me suis jamais dit, waouh, ça, c'est un projet d'entreprise. Genre, je vais créer une entreprise pour faire ça. Alors que toi, pour le coup, Vibes, je pense que c'est plus ça. Ouais, complètement, ouais. Mais du coup, je me suis jamais posé la question de ma zone de brillance, tu vois. Parce que pour le coup, j'ai toujours tout fait. Genre, j'ai toujours touché à tout, vu que c'était la continuité d'une passion, tu vois. Carrément. Tu vois. Bah, tu réfléchiras, franchement, c'est hyper intéressant. Mais je crois que moi, je ne l'ai pas encore assez bien défini et tu vois, c'est en cours, tu vois. Parce qu'avec l'agence, mine de rien, ça me stimule, ça me réveille certaines parties. Je me dis, ah ouais, là, ça c'est pas mal et tout. Non, c'est un peu moins. Par exemple, je sais pas, la partie administration, tu vois, non, ça pas trop. La partie créa, ah ouais, j'adore et tout, tu vois. Ouais. Après, je me dis, est-ce que plutôt vidéaste, photographe? Oh, tiens, vidéaste, c'est pas mal, mais peut-être pas. Tu vois, plein de petites questions et au final, tu fais ton petit entonnoir et t'arrives à ton truc et tu dis, bah ouais, en fait, c'est une évidence, c'est ça. Et moi, j'y suis pas encore à ce truc-là, mais presque. Presque. Ouais, presque. Hâte de voir vraiment Antonio, zone de brillance, c'est ça. Mais le problème, c'est que tu vois, j'ai démarré en tant qu'Antonio photographe, tu vois. Ouais. Si tu dis Antonio Maillot, photographe, tu vois. Ouais. Et le truc, c'est que c'est, on va dire, dur de se détacher de cette image-là, parce qu'on va toujours dire que ma zone de brillance, c'est la photo. Tu vois, et que je suis enfin pas le meilleur, mais que c'est vraiment ma meilleure partie. Ouais. Alors que peut-être qu'au fond de moi, je me dis, ah ouais, mais c'est pas vraiment ça, tu vois. Ouais. Et j'ose pas encore, tu vois, là, mon Instagram, il est tourné vachement à la photo. Et j'essaye de le tourner beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Et en fait, dans ce changement, j'ai peur de perdre certaines personnes. J'ai peur qu'on m'oublie ou qu'on se dise... en fait, moi, je le suivais pour sa photo et en fait, je m'en fous de ses autres projets, tu vois. Et donc, c'est ça l'étape un peu la plus dure, je pense, là, de transition. Mais en fait, moi, j'ai pas envie de jouer l'hypocrite sur les réseaux et de faire des shootings parce que ça plaît aux gens. J'ai envie de faire du contenu parce que ça me plaît à moi et je sais que peut-être mon message va être inspirant ou, tu vois. Oui, ce que je veux dire. Et du coup, c'est compliqué de switcher, tu vois. De switcher de casquette, en fait. De casquette, ouais. De ouf. Oui, c'est un problème que j'ai rencontré en stage, pendant mon premier stage à l'école. En fait, les gens m'avaient recruté parce que je savais faire des belles photos, tu vois. Sauf que moi, je voulais faire tout dans le stage, sauf de la photo, parce que je suis là pour apprendre. Bah oui. Et tout le long, ils étaient en mode, vas-y, tu peux faire de la photo. Enfin, pas tout du long non plus, mais je sais que ça a beaucoup servi, tu vois, à l'entreprise. Et c'est là en mode, t'inquiète, Manon, elle est photographe, sauf que moi, j'étais là en tant que stagiaire en communication globale, tu vois. Ouais. Et du coup, ça me dérange pas, j'adore faire ça, tu vois. Mais c'est compliqué de se dire, non, là, je suis Manon photographe, après, je suis Manon stagiaire, genre étudiante, après, je suis Manon podcast. Tu vois, c'est un peu... faut un peu tout segmenter dans sa tête aussi. Ouais. Et c'est trop bizarre d'avoir plusieurs... Enfin, c'est pas plusieurs personnalités, mais de se dire... ok, là je mets la casquette photographe, faut que je dise ça et tout. Après, t'as la casquette d'une autre activité et tout. Enfin, tu vois, t'as la même personnalité, mais pas la même manière de faire. Ouais, plutôt. Ouais, de ouf. En vrai, là, c'est hyper percutant. Par exemple, quand je suis en EVJF, tu vois, avec un groupe de filles, je peux pas me comporter comme un directeur d'agence, tu vois, c'est impossible. Bon, malgré que, tu vois, j'ai pas la posture hyper rigide du directeur qu'on a l'impression, tu vois, enfin, qu'on imagine. Mais en EVJF, du coup, je vais être carrément beaucoup plus, beaucoup plus foufou, beaucoup plus spontané. Que du coup avec avec les pros avec qui je travaille, je peux pas être non plus autant spontané et tu vois ce que je veux dire. Donc c'est vrai que le switch, il faut l'apprendre et il faut en avoir conscience, quoi. Ce côté, ça s'appelle la multipotentialité, je crois.
Ah ouais? Ouais. Okay. Je pense qu'on est multipotentiel, tu vois. Et bon. Voilà. C'est pour nous, c'est cadeau. Ouais, carrément. Mais ouais, en fait, non, c'est un truc de ouf. Et je pense que quand tu commences l'entrepreneuriat, après, il y en a qui s'arrêtent juste à un projet. Mais moi, je sais que je veux vraiment construire, tu vois, toute une holding, tu vois, un système où, du coup, ça me passionne de me dire, ah, mais là, du coup, je peux relier ce projet-là à ce projet-là et créer ça, créer des partenariats. Et, tu vois. Et en fait, après, finalement, le petit photographe, tu l'oublies au fur et à mesure. Oui, ouais. C'est ce que je veux dire. C'est fou, tu fais tout ça alors que... Enfin, attends, je le rappelle, mais t'as arrêté au bac et t'as tout appris tout seul. Enfin, c'est... Ouais. Mais t'as tout mon mérite, vraiment, c'est impressionnant. Genre, ouais, c'est vrai. C'est impressionnant. Ouais. Parce que tu vois, ça, il y a des trucs qu'on apprend à l'école, en vrai. Enfin, en études sup et tout. Nous, on en apprend quelques trucs comme ça en cours, genre quelques conseils. Bon, pas énormément plus sur l'entrepreneuriat, mais bon. Ouais. Mais c'est fou de se dire, bah, t'as pas fait des grandes études et pourtant, ta place, elle est là, quoi. Enfin, ouais, je vois tu peux trop être fier de toi. Hein. Ouais, c'est gentil. Ah, on va se mettre à chialer là maintenant. Allez, on arrête tout. Vraiment, sortez les mouchoirs là. Mais ouais, en fait, je pense qu'il faut être vachement curieux et c'est ce que je me répétais dans ma salle de bain tout à l'heure en préparant le podcast. C'est que je me dis, en fait, le truc qui m'a fait évoluer, c'est juste de croire en mon projet. Et à partir du moment où tu crois en ton projet, tout ce qui peut, le positif comme le négatif, en fait, ça va pas atteindre cette croyance-là parce que tu y crois tellement fort que peu importe, tu vois. Mettez-moi des bâtons dans la roue, c'est pas grave. Je l'enlève et j'en remets une autre, tu vois. Alors, en vrai, je me suis beaucoup cassé la gueule dans mon métier, franchement. Des clients, j'ai livré tellement en retard le contenu ou j'ai fait pas mal de bourdes, même administratives, tu vois. Mais en vrai, je m'en fous. Enfin, en vrai, je m'en fous. J'essaye de me faire pardonner comme je peux, tu vois. Mais il faut se dire aussi, et je me dis, mais en fait, Anto, t'as 22 ans, en fait, tu vois. Genre, ça arrive à tout le monde de faire des merdes et c'est comme ça et t'apprends, quoi. Donc faut foncer. Faut foncer, il faut bien s'entourer de bonnes personnes. Moi, je sais que je suis suivie par un cabinet de comptables qui me donne des conseils et tout. En plus, c'est des crèmes, on s'entend trop bien. Et c'est important de travailler avec des gens où tu t'entends bien aussi. Et du coup, faut arriver à s'entourer. Si tu dis, je sais pas, j'ai envie de créer une boîte, je sais pas, de nettoyage, mais je sais pas forcément le meilleur statut pour ça, bah t'appelles quelqu'un. Certes, tu payes le service, mais au moins tu sais, tu vois. Là, dans pas longtemps, je vais appeler un expert financier parce que j'aimerais vraiment, comme je te disais, construire tout un truc. Et en fait, moi, je n'ai pas forcément de connaissances là-dessus. C'est juste hyper important pour déjà avoir une espèce de sécurité, avoir des bons conseils et te dire, en fait, mon projet, là, il est vraiment fiable et c'est bon, tu vois. Je suis suivi et c'est trop bien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, c'est parfait, c'est trop bien. Là, t'as donné tous les conseils à quelqu'un qui veut se lancer en vrai. Ah ouais? C'était ma question d'après, mais t'as déjà trop bien répondu. Donc nickel. Franchement, pour moi, de base, c'est vraiment pas évident d'expliquer. Pour moi, j'ai l'impression que t'as rien compris, tu vois. Parce que j'ai l'impression que j'explique trop mal. Ah non, t'inquiète, c'est parfait. Bon, nickel. Je comprends. Parfait. Non, mais trop bien. En vrai, si t'as un dernier truc à dire, un dernier tips pour les personnes qui souhaitent se lancer ou même qui sont actuellement en burn-out. J'espère pas qu'il y en a qui... Non, j'espère pas pour eux. Mais quels seraient tes conseils? Alors pour moi, si j'avais 2 conseils à donner pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de croire en son projet parce que ton projet, tu vas te le coltiner 24 heures sur 24 dans tes pensées tout le temps. Donc il faut vraiment que tu y crois à fond. Et la deuxième chose qui est hyper importante, c'est de réussir à rester quand même dans sa bulle et de ne pas se faire trop influencer par les paroles des autres. Parce que finalement, c'est toute leur peur, tu vois, qui vont dire non mais tu y arrives, ton projet tient pas debout, non mais ça marchera pas, tu vois. Et ça, c'est vraiment leur peur. Et il faut pas écouter les peurs des gens parce qu'après, toi, tu finis par flipper et te dire en vrai, Jean-Jacques, il a raison, franchement, mon projet tient pas debout, quoi. Ouais. Donc, faut pas se laisser influencer. Eh ben, trop bien. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir. Merci pour cet échange, c'était hyper intéressant. C'était trop cool. Mais oui, j'espère qu'on a aidé quand même des personnes. Carrément. Et peut-être inspirer des futurs photographes, des futurs directeurs d'agence ou pas, peu importe. Carrément. On accepte tout le monde. Mais... Avec plaisir. Ce serait trop cool de voir les entrepreneurs qu'on pop-up. De ouf. Ce serait carrément. trop bien. En vrai, mettez en commentaire les gens. Ouais, de ouf, franchement, ce serait avec plaisir de voir tout ça. Nickel. Trop bien. Bon, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Hein. Yes, à très vite.